On la retrouve dans la famille, entre voisins, entre amis, à l'échelle nationale, mais aussi avec les politiques sociales. Mais il est un domaine où cette solidarité est un enjeu crucial, et ce domaine, c'est l'agriculture. Quand on pense aux agriculteurs, on imagine parfois une vie simple, au contact de la nature, à faire un métier passionnant, auprès des bêtes. Mais la réalité est tout autre. C'est un quotidien marqué par la dureté du travail, la précarité économique, mais aussi l'isolement. L'image que nous avons sous les yeux, celle d'hommes et de femmes en train de récolter sous un soleil couchant, nous rappelle cette vérité brute. Travailler la terre, nourrir les autres, c'est un métier noble, mais cela a souvent un prix. C'est une profession éprouvante. Être agriculteur, ce n'est pas juste cultiver la terre ou les champs, c'est se lever tôt, travailler dur tous les jours, que ce soit sous la pluie ou sous la canicule, sous la neige, peu importe le temps. Et ils n'ont pas de vacances. C'est faire face à l'imprévisible, la météo, les maladies, les accidents, la baisse des prix. C'est aussi gérer des comptes, rembourser des dettes, faire face à une concurrence féroce, souvent venant de l'international. La mécanisation et la technologie ont certes apporté un petit confort aux agriculteurs, mais elles ont aussi entraîné une pression financière énorme. Il faut investir dans du matériel coûteux, s'endetter, suivre de normes strictes. Résultat, beaucoup d'agriculteurs se sentent prisonniers de ce système. À cela s'ajoute l'isolement. Beaucoup d'exploitations sont éloignées des villes et l'agriculteur passe souvent de longues journées seul. Et comme les revenus sont souvent irréguliers, ils doivent cumuler plusieurs activités pour vivre avec très peu. Ce cocktail solitude, pression économique, fatigue physique est destructeur. C'est également un taux de suicide très alarmant. Ça se traduit par une réalité dramatique. Les agriculteurs figurent parmi les professions ayant le plus haut taux de suicide parmi les autres emplois. Certains hommes et femmes mettent fin à leur jour. C'est approximativement un agriculteur qui met fin à ses jours tous les jours en France. Et cela se fait dans l'indifférence générale du reste de la population, souvent par honte ou par épuisement. Les causes sont multiples, l'endettement, les injonctions, le travail. On oublie souvent que derrière chaque aliment que nous consommons, il y a eu un travail derrière, des efforts, leur passion, une passion, mais surtout des sacrifices. La solidarité est une solution entre agriculteurs. Face à cette situation, il y a pourtant de l'espoir. Et cet espoir passe par la solidarité. Par des initiatives d'entraide, d'achat de matériel, de groupements d'achat. Ces réseaux permettent de rompre l'isolement, de partager les difficultés et de mutualiser les coûts, mais aussi de retrouver un peu de chaleur humaine. Un soutien de la société pourrait être aussi envisageable. Mais cette solidarité ne doit pas venir uniquement d'un monde agricole. Elle doit impliquer toute la société, toute la population. En tant que consommateurs, nous avons un rôle à jouer. Privilégier les produits locaux que ceux exportés à l'international. Privilégier les produits de saison plutôt que des tomates importées du Brésil. C'est reconnaître la valeur du travail agricole pour encourager une rémunération plus juste de ces derniers. Et puisqu'il y a les politiques, il est urgent de repenser les modèles agricoles, moins de normes absurdes, plus de soutien humain et financier, plus d'écoute, plus de flexibilité. Il faut cesser de considérer les agriculteurs comme de simples rouages économiques. Ce sont des êtres humains et leur mission, nourrir les autres, est fondamentale. Il peut y avoir aussi des dispositifs de soutien psychologique, souvent négligés. C'est la santé mentale. Il est vital de créer des dispositifs d'écoute, d'accompagnement et de prévention. Briser le tabou du mal-être dans le monde agricole. C'est une urgence. Cela passe par la formation, la sensibilisation, la création de lieux d'accueil, d'associations, de lignes téléphoniques et dédiées pour permettre à chacun de parler de se faire aider sans honte. L'image des travailleurs agricoles courbés dans les champs résume à elle seule toute la complexité de ce métier. C'est un travail indispensable. Derrière chaque légume, chaque fruit, chaque produit, il y a un homme, une femme, une histoire, il y a un sacrifice.
Aujourd'hui, il ne suffit plus de les remercier de loin. Il faut agir, il faut être solidaire, leur tendre la main, les écouter et les soutenir, parce que sans eux, notre société ne tiendrait pas debout. Alors posons-nous cette question. Quelle agriculture voulons-nous pour demain? Et surtout, quel monde voulons-nous construire si ceux qui nous nourrissent ne s'y trouvent plus leur place?